L'overtime de l'apéro. Pour messieurs, mesdames qui regardent cette vidéo tout de suite là maintenant, je crois qu'il y a une autre vidéo qui a déjà été faite. Oui. Vous allez sur la chaîne, tout à fait. Les gagnants. Et ce sont un petit peu les vainqueurs de cette loterie. Mais maintenant, on va faire les losers. On s'installe les losers de cette draft un petit peu, ceux qui ont tiré une sale gueule le mercredi matin. Oh, fait chier, j'étais prévu en telle place et finalement je chute. Oui, voilà, exactement. T'es chaud ? Ouais. Bien évidemment, là, cette fois, on range un petit peu les fleurs et on sort la calache. On commence tout de suite en parlant de calache avec nos amis de la grosse pomme. Ouais. Les Knicks. Ah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé des Knicks. La dernière fois, on a dit que c'était Melo qui avait perdu une place. Qui avait mis une striptease. C'est ça, hein. Ouais. Ils étaient annoncés donc en 7ème place et ils se retrouvent 8ème puisque Sacramento est rentré un petit peu dans le top 5. A glissé avec ce qu'on a expliqué dans l'autre vidéo, là, la fameuse des gagnants. Ils sont passés de 3 à 5, mais du coup ils décalent tout le monde derrière eux. On le refait juste un petit peu rapidement, en effet, pour ceux qui auraient un petit peu du mal, etc. Sacramento était prévu en 8ème et en 10ème place. Vu que Sacramento finit finalement en 5ème, ceux qui sont en 5, 6, 7 finissent en 6, 7, 8. Voilà, exactement. Donc du coup, nos amis de New York sont 8ème. Bon, joli point d'exclamation sur une saison de merde, c'est cool. Après ça va, tu ne perds qu'un spot. Plus, à la base, ils avaient perdu déjà un spot entre 6 et 7 avec Minnesota. Sur un des derniers matchs de la saison. Allez les gars, on se bat. Hein. Ouais, Maurice Ndour au buzzer. Maurice Ndour au buzzer. Souvenez-vous, la légende des Knicks, Maurice Ndour. Une place, et à la loterie, tu repères encore une place. Donc en fait, ils sont passés de 6 à 8 en très peu de temps. C'est ça qui fait plaisir. Donc 8ème, ce qui est en soi, en fonction de... Encore une fois, on répète toujours la même chose, mais encore une fois, en fonction de ce qui va être fait devant eux. En fonction de leurs besoins. Leurs besoins... C'est tous les postes sauf Porzingis. Oui, en fonction des besoins des équipes qui sont au-dessus, oui, on verra quels sont les joueurs qui vont rester. Voilà, mais quel est pour toi le plus gros besoin de New York ? C'est pivot. Non, c'est meneur, vraiment. Tu as besoin d'un meneur. Tu as besoin d'un vrai meneur. À la draft, un jeune ? À la draft, un jeune. Ouais, c'est parti. T'as pas à gagner là maintenant. On est d'accord ? Tu n'as pas à gagner maintenant côté New York. Je suis désolé s'il y a des gens qui ont envie que ça gagne tout de suite là chez les Knicks. Je crois que c'était une super team. Non, tu vas pas regarder Derrick Rose ? Non, il te faut un meneur, je pense. T'es déjà bien à l'intérieur. T'as Porzi et t'as William Gomez. C'est bien. Ça va, tu vas pas te saouler. Courtney est sous sur le banc, c'est bien. Courtney est sous contrat. On verra pour Melo. Lol. On verra. Mais en tout cas, des 3&D, tu peux en trouver sur le marché. Comme Melo, des 3 qui fait. Dit comme Melo. Pardon. Dit comme Dick, hein, bien évidemment. 3&D. Non, pour le coup, des 3&D, tu peux en avoir. Ils ont déjà Allen Thomas où ça va. Tu peux... Non, mais ça va, c'est un meneur. Je suis d'accord avec toi, donc, c'est un meneur. Et en plus, toi, t'es le premier à le savoir et tu vas pouvoir nous le dire aussi. Jeff Hornacek, il lui faut quoi plutôt comme type de joueur pour pouvoir mettre en place son système ? Ah non, mais un c'est pur clair. Meneur qui drive. Il faut des meneurs qui drive et des ailiers qui shootent. Et qui peut former à sa façon, tu vois, qui soit là, genre. Non, mais un jeune meneur dans les mains de Jeff Hornacek. Ne va pas parler avec Phil. Ouais, tu parles avec moi. Tu écoutes pas Phil. D'accord. Tu vois le vieux là-bas ? Voilà. Tu vois le vieux dans le Il fait que les pubs pour KFC. Ouais. Tu le laisses tranquille. Laisse tranquille. Voilà. Mais tu as besoin d'un meneur, donc si tu es New York. Par rapport aux joueurs qui vont être sélectionnés devant, parce que on a parlé en 100 et en 1000 de tous ces meneurs, on refait juste un petit peu la liste des meneurs qui seraient disponibles. Le problème, c'est qu'est-ce qui va leur rester, entre guillemets ? Lonzo Ball, Markelle Fultz. C'est mort. Dennis Smith. De'Aaron Fox. De'Aaron Fox, Dennis Smith, ça peut tomber jusque-là, mais c'est pas gagné. Et à ce moment-là, tu te retrouves avec Frank. Sinon, il y a Frankie. Ntilikina. Est-ce qu'on a vraiment envie que notre Frankie il aille dans le marasme new-yorkais là ? Non, putain. Je suis pas sûr. Il y a une certaine saveur européenne ces derniers temps. Voilà. Phil Jackson, il aime bien, je sais pas pourquoi, il a pris Porzingis, Hernan Gomez. Et Phil, on se fout de sa gueule, mais à la draft, c'est pas tout mal son affaire. Il a du pif. Non, faut reconnaître. Quand il voit un bon joueur, il sait reconnaître un bon joueur. Celle-là, faut la dire, on la refait. Celle-là, tu la refais sans prendre du menton. Faut savoir que Phil, il a du flair. Hein. Non, mais à la draft, pour l'instant, depuis qu'il est GM, enfin président des Knicks, Porzingis, c'est bien vu. C'est bien joué, c'est bien Phil. Surtout qu'il va réussir à nous les détruire. Salopard. Bon, enfin bref, vous inquiétez pas, on fera plein de petites surprises pour Phil Jackson. Il a déjà envie de se casser là. C'est bien, la réunion de fin d'année s'est bien passée. Les mecs ont juste envoyé un texto. Je serai pas là, j'ai ping-pong. Bref, pour arrêter de troller sur les Knicks, parce que sinon ça va être juste un apéro Knicks, tu as besoin d'un meneur, je pense, parce que sur les autres postes, tu peux te débrouiller. Là, tu as besoin vraiment d'un jeune qui peut être un petit peu dynamique. Franck, ça fait chier, mais bon, si on peut l'envoyer aux Knicks, ça va. Tu rentres en NBA, si t'es drafté numéro 8 et que t'es meneur plus ou moins titulaire avec le maillot des Knicks sur les épaules, ça va, il y a pire. Quand même. Et en plus, il est tellement fort, le Frankie, qui peut. Moi, j'y crois. Ouais, bien sûr. Non mais moi ce que je veux dire c'est que ce que je veux pour Franck, je veux pour Frank Ntilikina, c'est une franchise qui le draft et qui le mette titulaire.
Oui. L'avantage, c'est qu'Onyx... Onyx, tu peux, bien sûr. C'est qui le meneur remplaçant? On sait même pas, tu vois. Malheureusement, on sait pas encore qui c'est. Mais donc, tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc, il y aura cette bataille entre les Knicks et Dallas, l'absolu, notamment. ça me plaît. Oui, et il y a la bataille avec Dallas qui est 9ème. Dallas sont et derrière. ils attendent, ils sont comme ça, ils sont là, genre, putain, pitié que les Knicks nous prennent. Alors évidemment, un pivot. En termes d'environnement général, t'es Frank Ntilikina, je pense que c'est mieux d'aller à Dallas. Voilà. En termes de coaching, en termes de coéquipiers, en termes de management, enfin, il y a pas en termes de photo. tout. Maintenant, on va quand même devoir changer d'équipe et laisser un peu les Knicks tranquilles parce qu'ils ont pris leur petit tarif, puisque tu es en train de t'en occuper avec la peluche de Jeff Hornacek là, qui est en vacances. On va du coup pouvoir un petit peu se pencher sur l'équipe qui était au-dessus. C'est nos amis de... Les loups. Les loups du Minnesota. Minnesota. Et là, Minnesota, bon... Comme d'habitude, hein, tu bounces encore d'une place, ça leur arrive souvent. Hein. Ils sont annoncés premiers, ils sont deuxièmes. Il y a du first pick à Minnesota, ils ont pas à se plaindre sur les dernières années. Hein. Non, c'est clair. Mais donc, eux, au niveau des besoins, bon, ils vont garder Ricky Rubio apparemment et Chris Dunn, donc à la main, t'es bien. En intérieur, t'as tout ce qu'il faut. Donc, est-ce que du coup, tu devrais. Un 4. Comment est-ce que tu fais? Un 4. Est-ce que tu prends par exemple un 3 comme Jason Tatum qui sera dans ce range-là? Wiggins, le 3? Qu'est-ce que tu fais? Moi, je pense que c'est. Est-ce que c'est plus un 2 ou un 3? Est-ce que du coup, tu fais jouer encore Zach LaVine et Andrew Wiggins ensemble? On est plutôt d'accord, mais donc à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Mais est-ce que du coup, tu dois prendre un joueur qui a moins de talent juste pour respecter ton poste? Non, pas forcément. Parce que leur besoin le plus flagrant, c'est le 4 à la place de Gorgui Dieng. Oui, dans le parce que Gorgui Dieng, c'est un pivot, c'est pas vraiment un 4. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce que tu fais? Moi, je serais pas contre le fait que tu puisses prendre un Jason Tatum. Il y a quoi là? Jonathan Isaac. Zach Collins, c'est un peu plus... Laurie Markkanen, TJ Leaf de UCLA. Laurie Markkanen, il est grand, c'est un 5, hein, plus celui qui est un pivot. Bah, il fait vraiment 2m10 quoi. Enfin, ouais, bon, après tu me diras, Giannis fait aussi 2m10. Porzingis, il fait combien? oui, non, c'est vrai. Non. Tu peux, pourquoi pas. Parce qu'il est mobile, Markkanen, et en plus il a un shoot. Oui, non, c'est vrai. Minnesota, il faut voir. En tout cas, je te prendrais bien un ailier à pouvoir former sur le banc et qui puisse être une option à avoir en plus à créer. Ils ont pas de créateur en sortie de banc, vas-y, c'est bon. Il te faut un mec qui peut devenir un bon. Et si dans 2 ans. Moi, Jason Tatum, je suis gros fan. Hein. Voilà. Je suis gros fan. Joueur formé à Duke. Si dans 2 ans, t'as Andrew Wiggins qui cartonne et que tu hésites entre Zach LaVine et Tatum. Au passage, Jason Tatum en 7. On est en 7 là, on est d'accord. Hein. Ouais, 7ème place. Déjà passé. Il sera peut-être déjà passé. Parce que vraiment, oui, en termes il y a du talent. En termes de fondamentaux, de technique, et puis un bon petit physique quand même, c'est correct. Ouais. Non, il peut être NBA ready tout de suite. Tout à fait. Ouais. Maintenant, on saute d'une place, on va en 6 avec Orlando. Putain, Orlando. Désolé, Vavan, hein. On est obligé de parler d'Orlando. Ah, sorry, Vavan. C'est limite un des plus gros perdants. J'attends parce qu'après, il y a Alex qui va nous faire une plaidoirie magnifique sur les Suns, mais on est obligé de parler d'Orlando parce que tu tankes toute la saison pour essayer d'être bien placé. T'es là, tu te dis, bon, bah, je vais être 5ème. Tu te fais griller la place par Sacramento qui est 5ème. Donc déjà tu perds une place, t'es 6ème. T'as pas de general manager. Donc comment est-ce que tu fais? T'es là genre bon on sait pas. Et ça se fait qu'ils ont toujours pas de general manager. Qu'est-ce qu'ils foutent? Et vieille angoisse là à la loterie, t'as Frank Vogel qui est là, on sait même pas s'il sera là dans un mois encore le mec. Donc du coup Orlando, au niveau des besoins en plus t'as quoi? Parce que t'as déjà Vavan qui est là, t'as déjà Vucevic qui est là, mais il te faut juste du talent quoi. Est-ce que tu gardes encore Elfrid Payton en titulaire en NBA? Non. On est d'accord? Mais qu'est-ce qui va te rester comme meneur en 6 à drafter? Faut voir, remarque peut-être. Hein. Franck et Vavan. Oh là là. Franck et Vavan. Ça peut être marrant ça. Hein. Ça peut être un très bon type de projet, ça d'épisode qu'on peut faire toutes les semaines. Projet, ça peut être très bien. Ouais. Franck et Vavan. Ouais, Franck et Vavan. Franck et Vavan chez Mickey. Chez Mickey. Ouais. Ça peut être bon ça. On verra pour lui. Après, tu peux toujours avoir un Dennis Smith qui coule un petit peu. Je reviens sur ma théorie. L'avantage, c'est que c'est un peu moins bien que New York et Dallas pour Frank Ntilikina. Puisque t'as quand même Elfrid Payton qui est une. On l'aime ou on l'aime pas, c'est une vraie concurrence à la main. Il est plus prêt pour prendre du jeu. Ouais. Tu vois. Alors que franchement, chez les Knicks et chez les Mavs, c'est désert à la main, donc non, c'est clair. C'est du bonheur. Mais tu peux avoir un vrai 3, parce qu'on est d'accord sur le projet Aaron Gordon, tu l'as pas en 3 et c'est bon, c'est en 4, on a terminé ça, le plan Paul George. Oui, surtout qu'Evan, franchement, c'est un 2, il peut jouer 3, mais il est mieux en poste 2, quoi, je trouve. Imagine Tatum est là, tu le prends. Ouais. Ah, bah en tout cas, t'as du talent pour le coup. Si Joe Jackson chute. Arrête, Joe Jackson ne chutera jamais jusque-là. Phoenix laissera jamais passer. Attends, on va y venir. Mais en tout cas, mais Phoenix laissera pas passer Joe Jackson. S'il laisse passer Joe Jackson, je descends moi-même là-bas. Notez-le. Alors là, ça c'est clair. Notez-le. Notez-le. Alors là, En tout cas, Orlando, voilà à peu près ce qu'ils doivent essayer de faire, c'est savoir si tu dois prendre plutôt un ailier. En tout cas, il te faut du talent scoreur parce qu'ils ont vraiment besoin là de mecs qui soient capables. On adore Evan, hein, mais tu peux pas aller vraiment en playoff si tu as juste Evan en première option offensive. Il te faut un gars à côté de lui qui puisse des fois soulager. Il faut un autre gars qui sache attaquer sur les externes. Exactement. Donc du coup, ça c'est pour Orlando. Et enfin, on termine avec le bouquet final. Donc là, moi, je vais me lever et je vais partir. On laisse Alex avec les Suns bien avant, puisque les Suns ont été annoncés 2e, vous retrouvez 4e, beau gosse. Une preuve de plus que la loterie est truquée. Voilà. Ça y est, dit. Conspiration, complot, voilà Macron, enveloppe gelée, tout ça, triangle, bien évidemment. Allez, vas-y, lâche-toi. Non mais voilà, c'est vraiment pas de peau.
C'est pas catastrophique, hein, faut pas non plus s'alarmer, mais c'est moche, quoi. T'avais le plus gros pourcentage pour être deuxième, et tu te retrouves quatrième. Tu sors du podium, merde, quoi. En plus, tu te fais avoir par les Lakers. Tu te fais fumer par les Lakers et les Kings. Et les Kings, en fait. Oui, bien sûr. Les Kings, après les Sixers, c'est les Kings. Mais on est d'accord que chez toi, se faire fumer par les Lakers, c'est quand même... Ça doit jamais arriver, normalement. C'est blasphème. On vous prend Steve Nash, et dans 5 ans, on vous prend votre pick. Oh bah non, mais Steve Nash, on leur a donné, c'est pas eux qui nous l'ont pris. Oui, non, mais tu vois, c'est un des... Fini. Oui, bien sûr, mais ce pick-là, notamment, oui, voilà, l'échange, ça vient de là. Exactement. Donc bon... Vous êtes deuxième, vous avez plein de besoins. On est quatrième. Quatrième, pardon. Voilà. Je suis resté encore dans la réalité. On a plein de besoins. Il y a des vraies questions à se poser. Qu'est-ce que tu fais quand t'es Phoenix ? Alors pareil, en fonction de ce qu'on va faire 1, 2, 3, vu qu'on a dit, voilà, déjà on sait pas ce que va faire Boston, a priori les Lakers c'est Lonzo Ball, après on va regarder ce que font les Sixers. Il y a quand même de fortes probabilités, après... on verra, hein, que sur le podium, il y ait Josh Jackson, Markelle Fultz et Lonzo Ball. C'est pas un ordre. Non, mais c'est à peu près ça. C'est des fortes probabilités que ça soit ça le podium. Oui. Donc du coup, t'es Phoenix derrière. Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que pour moi, t'as 2 options. Oui. Soit... t'as 3 options. Soit par bonheur, grand bonheur, Josh Jackson n'est pas tombé. Et là tu le prends. Tu réfléchis pas. Un 3, c'est parfait, c'est nickel. Il est parfait. Il sera complémentaire de Booker parce qu'il n'est pas dans le même style et tout. Il galope, il défend. Enfin bref, c'est parfait. Il est meilleur que TJ Warren, je pense. TJ Warren en 6e homme, t'es content. Bref, voilà. Et donc sinon, l'autre option, il est déjà passé, Josh Jackson. Donc là, t'es dans une... Tu serais capable de monter sur Tatum en 4 ? Ah bah moi, je suis chaud. Hein. Moi, attends, c'est 2 options. Soit tu prends Tatum en 4, qui pour moi c'est trop haut pour Tatum. Attends. Un peu haut, hein. Non mais oui, c'est trop haut pour Tatum, mais c'est un super fit avec Phoenix. Okay. C'est que du bonheur, un mec qui shoot comme ça, trop bien et tout. Défendre Bledsoe, Booker, Tatum, ça peut, tu vois, c'est pas si simple. Bon. On dirait un nom d'album. Et l'autre option, c'est tu prends, il reste donc De'Aaron Fox par exemple, tu prends De'Aaron Fox, tu prends Frank Ntilikina, j'en sais rien, tu prends donc un meneur à fort potentiel et tu mets Bledsoe sur le marché des transferts. Tu peux. Ça sera une des options. Dans tous les cas, je pense que ce qui va surtout vous arriver, c'est de voir en fonction surtout des décisions de Philly. Et vous allez prendre ce que préféré être numéro 2 pour avoir plus de choix. Pour avoir plus de choix, évidemment. Donc c'est comme ça. Malheureusement pour Phoenix, ils chutent. Dans tous les cas, si vous avez aussi des équipes que vous supportez et où vous êtes un petit peu déçus, n'hésitez pas à les balancer en commentaire. Nous, bien évidemment, on les regarde à chaque fois. Donc on adore les petites pépites que vous envoyez. Nous, juste pour rappel, 22 juin, la draft. Donc ça, c'est absolument réservé dans votre tête au niveau des dates. Il y a des profils qui sont déjà faits un petit peu sur le site de Trash Talk. Voilà, allez les lire. On va tout faire. On va faire la grosse trentaine de joueurs. On va mock drafter. On va mock drafter par vidéo et par écrit, bien évidemment. Et puis nous, on vous tiendra au courant dès qu'il y aura des petites avancées sur les workouts parce qu'on espère bien que ces équipes vont pouvoir bien drafter. N'est-ce pas ? Allez, à la prochaine, bonne loterie, bonne...